Hello friends, salut les amis ivoiriens. Il y a un footballeur qui n'est pas très content, il s'appelle Max Alain Gradel. C'est un très bon footballeur ivoirien qui a vu les images du stade des Bimpe, le stade Alassane Dramane. Il faut insister sur ça. C'est le stade Alassane Dramane Ouattara des Bimpe. Vous savez, au Cameroun, ils ont eu la présence d'esprit d'enlever le nom de Paul Barthélémy Biabuvondo sous le stade de Oulembe. Parce que c'est un réel scandale. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont pas allés en prison concernant le stade de Oulembe. Ils sont en liberté alors qu'ils ont volé beaucoup de milliards dans ce projet. Et là, Ivoirien Camerounais, c'est un peu, mais bon, un peu différemment parce qu'au Lembe, la pelouse est bon. À Douala, c'est bon. Mais au stade de Bimpe, quand on a dit qu'on a dépensé, on aurait dépensé 20 milliards pour placer cette pelouse, c'est un scandale. Il n'y a pas de drainage. Donc, quand l'eau tombe là, ça stagne et ça crée une piscine. Et les gens sur les réseaux sociaux se sont amusés à appeler ce stade-là, stade O, hein, O, E-A-U, olympique, de ado, D apostrophe A, do, comme l'eau, E-A-U, donc stade d'olympique d'ado. Max Alain Gradel, très en colère. Normal, parce que tout le monde est en colère, on ne peut pas comprendre. À quelques mois du lancement de la CAN, le Cameroun s'est qualifié avec manière contre le Burundi. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient non, le Cameroun va pas se qualifier. Après, quand le Cameroun se qualifie, c'est avec manière et tout. Donc, c'est un peu ça. Parce que chez nous, le problème, c'est Samuel Eto'o. Tout le monde veut critiquer Samuel Eto'o. Tout le monde veut que ça ne marche pas bien avec Samuel Eto'o. Mais bon, comme ça a marché avec Samuel Eto'o, bon, oui, tout bon. Bref, on doit critiquer tout le monde. La critique fait avancer, c'est très important. Mais la critique destructive, je le disais tout le temps, et même un grand philosophe, Charles Schwab, avait dit, il faut critiquer de façon constructive pour que nous puissions nous développer. La critique destructive, c'est de critiquer, rester là-bas quand on veut améliorer. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Sans rien proposer, les amis. Il faut toujours essayer, même dans la construction du débat et autres, nous devrons proposer les solutions à certains problèmes. On peut avoir des avis divergents, mais le plus important, c'est le débat. C'est le débat et la solution à nos problèmes. Qu'est-ce qu'il déclare, les amis? Je vais placer ça là-bas. Vous allez lire vous-même. Il s'appelle Max Alain Gradel. Il dit, la seule note triste, c'est la pelouse. Il faut être sérieux. C'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des footballeurs. Et la pelouse, c'est notre bureau. Et ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Il répète, comme vous avez vu ici là. C'est Max Alain Gradel, footballeur international ivoirien, qui critique, qui ne comprennent pas comment est-ce que on peut les traiter ainsi. La pelouse, c'est le bureau de footballeur. Et tout le monde sait le prestige qu'a ce jeu-là, cette activité sportive, l'argent que ça engage. Et là, si les gens s'amusent comme ça, est-ce que c'est sérieux? Oui, ce n'est pas sérieux, c'est ça la réponse. Et tous les footballeurs, vraiment sans exception, ne peuvent pas être d'accord sur cet état de choses. Maintenant, on va tirer les conséquences, les responsabilités autres pour pouvoir avancer sur le plus important. Et le système de drainage de ce stade-là, moi, je pense que c'est ce qu'il faut acter aujourd'hui parce que il y a les erreurs, c'est humain. La corruption est galopante en Afrique, c'est encouragé par certains. Mais quand ça commence à être visible comme ça, les choses évidentes, on n'arrive pas à le faire, ce n'est pas une bonne chose. C'est salir l'image d'un pays et le peuple ivoirien ne mérite pas ça. Le peuple ivoirien n'a pas demandé cela. Les supporters d'Alassane Ouattara, pour la grande majorité, méritent cela. Mais la grande majorité du peuple ivoirien, qui n'est pas supporter d'Alassane Ouattara, qui supporte la Côte d'Ivoire, ne mérite pas cela. C'est l'argent des contribuables, donc de ceci, donc de cela. Il n'y a pas de don. La Côte d'Ivoire paye toujours. Donc, arrêtez de dire donc de la Chine et tout ça. La Chine ne peut pas venir construire des stades gratuitement. En échange, il y a quelque chose. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est une honte, mais le problème peut être réglé. Donc, la Côte d'Ivoire, certainement, va accueillir la CAN en 2024, en janvier. Peut-être d'ici peu, d'ici 5 semaines, ce problème sera réglé. Il faut créer une situation de pluie artificielle pour voir si ça résiste encore. Thank you, friends. Stay blessed. And bye bye for now.